Quelle belle journée devant nous encore aujourd'hui. Ah, c'est vraiment merveilleux que nous puissions passer ce temps aujourd'hui avec ce beau rayon de soleil ce matin. Eh bien, je me réjouis de vous voir, je me réjouis de vous retrouver, que votre fidélité sur ce défi à 31 proverbes, 31 passages dans la Bible qui nous impactent. Et je suis sûr et certain que cela va t'impacter. Donc on se retrouve chaque matin sur cette chaîne, chaque matin pour vivre ce moment ensemble avec la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons l'ouvrir. Merci pour votre fidélité. Je suis vraiment honoré. C'est un privilège pour moi de vous avoir à chaque matin avec moi. Et on va lire le chapitre 5, 5e jour, 5e défi, chapitre 5. Ah, le titre commence assez durement, où il est dit « L'adultère conduit à la mort ». Waouh. Verset 1er, mon fils, sois attentif à la sagesse que je t'inculque. À chaque fois nous entendons cela, sois attentif, reçois. Prête l'oreille à mes paroles qui t'enseignent la raison pour que tu aies de la clairvoyance et que tes lèvres gardent la connaissance. Car celle de la femme adultère distille des paroles mielleuses et sa langue est plus onctueuse que l'huile. Mais la faim qu'elle te prépare est amère comme l'absinthe, cruelle comme une épée à deux tranchants. Ses pieds se précipitent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Elle ne se soucie guère du chemin de la vie, elle suit les sentiers qui se perdent, elle ne sait où. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi, ne rejette pas ce que je te dis, éloigne-toi d'une telle femme, ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité ne devienne la proie d'autrui. Et les années de ta vie, celles d'un homme cruel, que des étrangers ne se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts, que le fruit de ton travail ne se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que près de ta faim, tu ne gémisses, alors que ton corps tout entier sera épuisé et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr l'éducation ? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements ? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient ? Pourquoi ? Peu s'en est fallu que je ne sois dans le pire des malheurs, au milieu de l'assemblée du peuple. » L'adultère conduit à la mort. Il n'y a pas que des adultères physiques, vous savez. Il y a des adultères parfois spirituels, des adultères de cœur. L'auteur nous dit ici, aie de la clairvoyance. Ne te laisse pas tenter par toutes sortes de choses, par les tentations du sens, les plaisirs. Oui. Les tentations des sens font tourner la tête et te mènent vers l'obscurité. La finalité, c'est que nous risquons de tout perdre. Le manque de sagesse, de clairvoyance entraîne et risque de t'entraîner sur une voie glissante. Lorsque tu commences à regarder, lorsque tu commences à prendre plaisir à regarder les choses, c'est le premier pas vers la déchéance, le premier pas vers ce qui va t'entraîner à passer à l'acte. Et en fait, c'est le deuxième regard. Le premier regard, souvent tu ne peux pas l'empêcher, mais c'est le deuxième regard. Dans les films, parfois, on voit ces hommes, femmes qui, tout d'un coup, sont séduits, se plaisent l'un l'autre, et tout d'un coup, tu vois la caméra, puis ils se retournent tous les deux, et là, c'est waouh. Et ça, c'est le problème. Lorsque tu as déjà une femme, tu as déjà un mari, ce n'est pas le moment. Le deuxième regard. Le premier regard, oui, je peux voir une belle femme, je peux voir une belle voiture, mais c'est le deuxième regard. C'est le deuxième regard, c'est le regard de la convoitise qui mène à l'adultère, qui mène à la déchéance, qui mène à la mort. Alors, nous voyons parfois la mort au sens littéral, la mort physique. Vous savez, au temps biblique, lorsque l'auteur a écrit ce livre, eh bien, l'adultère était condamnable et condamné. Et souvent,
la lapidation pour la femme, la honte pour l'homme. L'adultère était puni de mort. Mais aujourd'hui, l'adultère n'est pas puni de mort. Mais lorsque tu suis le chemin de la voie de Dieu, lorsque tu veux vivre une vie droite, une vie remplie de bénédictions, l'adultère va te mener à une mort spirituelle. Une mort spirituelle, mon ami. Et il y a aussi des conséquences. Et il l'est dit ici. Tu risques des pertes financières. Combien voyons-nous d'hommes et de femmes qui ont travaillé dur dans leur vie et à cause de simplement un deuxième regard. La convoitise les a menés à une perte énorme. Parfois, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leurs finances. Juste parce qu'il y a un deuxième regard, juste parce que l'attrait de la sensualité les a emmenés sur cette route-là. La honte et le déshonneur suivent. Et vous savez, c'est aussi une complication pour les enfants souvent, lorsque ces choses arrivent. Et souvent, on n'y pense pas, c'est du pur égoïsme. Et là, nous voyons justement l'auteur qui nous parle de la beauté, de la fidélité. Lisons à partir du verset 15 jusqu'à la fin. « Ô bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues? Qu'ils soient pour toi seul. Ne les partage pas avec des étrangers. Que ta source soit bénie. Fais la joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Fais la joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours. Quel poète. Et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu d'une femme, de la femme de quelqu'un d'autre? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue? L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme, il observe tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits, il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché, il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner, il s'égarera, enivré par les excès de sa folie. Le roi Salomon, qui a écrit ces proverbes pour la plupart, a écrit ces proverbes. Mais sa fin nous a montré qu'il a eu beaucoup de mal à les appliquer. Ne sois pas comme lui, mais sois comme le recommandent les proverbes. La sagesse est quelque chose qui est puissant. L'application des préceptes est encore plus puissant. Alors cette séquence que nous venons de lire, oui, elle est voluptueuse, et on aurait pu l'interdire au moins de 16 ans. Mais lorsque nous gardons la fidélité à la femme de notre jeunesse, à l'homme de ta jeunesse, même s'il a pris un peu de gras, même s'il a perdu un peu de cheveux, même si elle est devenue un peu plus ronde, si elle n'est plus aussi attrayante que quand elle était jeune, mais garde la fidélité à la femme de ta jeunesse. Gazelle, cours, même si elle court un peu moins aujourd'hui. Rappelle-toi du temps où elle était celle qui faisait ta joie, et qu'elle fasse toujours. La fidélité est toujours payante, mes amis. Nous avons vu aussi que l'Éternel surveille toute notre conduite, surveille ta conduite, il surveille ma conduite. Et tu dois, nous devons tous y faire très attention. Ne tombons pas dans nos propres péchés à cause du manque de discipline, à cause du premier regard qui t'emmène au second regard. Oui, il y a un prix, et un prix élevé à payer, le prix de la discipline. Être un disciple de Christ nécessite une discipline. Et il y a des choses, oui, que je m'interdis. En conclusion, nous devons faire attention à toutes les tentations doucereuses, et nous sommes assaillis à longueur de journée sur Internet, sur nos téléphones portables, de toutes sortes d'images qui nous poussent à ces tentations. Que tu sois homme ou femme d'ailleurs. Mais n'oublie pas, le risque d'une mort spirituelle te guette à la croisée d'un chemin. Il y a un risque. Un jour, un jeune pasteur qui était encore célibataire est tombé amoureux d'une femme
marié, et il a refusé la correction, il a refusé de se détourner. Le premier regard n'a pas suffi, il a fallu le deuxième, et ensuite l'escalade. En tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que pasteur, en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, il y a des choses que nous devons nous interdire. Il y a des choses que je m'interdis, oui, parce que je veux gagner le prix, parce que je veux arriver jusqu'au bout, parce que tu connais toute ma situation, connais toute ta situation. Garde-toi des regards. Seigneur, donne-nous toujours de marcher dans tes voies, dans la discipline que tu nous enseignes, parce qu'elle est pour notre bien, parce que le bouclier que tu as mis sur nous est puissant. Seigneur, je te prie pour chacun derrière son écran, pour chacune derrière son écran, de protéger, de les protéger, de nous protéger de toutes ces voies tortueuses qui peuvent nous emmener à la déchéance. Seigneur, pardon pour les fois où j'ai succombé, pardon pour les fois où j'ai pu simplement me laisser happer par des choses qui ne sont pas ta gloire. Eh bien, je te demande vraiment, Seigneur, pour chacun d'entre nous, que cette dimension de victoire qui est en nous, cette dimension de victoire, de libération que tu as mise en nous à la croix, puisse s'appliquer à chacun. Je vous aime. Prenez soin de vous, prenez soin de votre âme. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour votre soutien. Merci pour l'amour que vous dégagez les uns envers les autres. Je vous donne rendez-vous à demain matin pour cette prochaine capsule où nous allons voir ensemble déjà le jour 6 de ce défi 31. Soyez bénis. À demain.